tu es très grand. Tu es couvert de beauté et d'honneur. La lumière t'enveloppe comme un vêtement. Tu étends le ciel comme une tente. Tu construis ta haute maison bien plus haute que le ciel. Tu prends pour char les nuages. Tu avances sur les ailes du vent. Tu te sers des vents comme messagers et des éclairs comme serviteurs. Tu as fixé la terre solidement, maintenant elle ne tremblera plus jamais. Tu l'as couverte de la mer comme d'un vêtement, l'eau est montée au sommet des montagnes, tu l'as menacée, elle s'est échappée. Toute ma vie, je veux chanter pour le Seigneur, je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Que mes paroles plaisent au Seigneur. Moi, je suis dans la joie à cause de lui. Ceux qui font du mal, qu'ils disparaissent de la terre, que les gens mauvais n'existent plus. Oui, je veux remercier le Seigneur, chanter la louange du Seigneur. Notre première lecture est dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 4 à 9. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Au moment où le Seigneur Dieu fait le ciel et la terre, il n'y a encore aucune plante dans les champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre et il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Grâce soit rendue à Dieu. Notre deuxième lecture est dans l'évangile de Luc, chapitre 3, les versets 1 à 6. Quand Tibère est empereur depuis 15 ans, Ponce Pilate est préfet de Judée. Hérode Antipas gouverne la Galilée. Philippe, le frère d'Hérode Antipas, gouverne l'Iturée et la Traconite. Lysanias gouverne l'Abilène. Anne et Caïphe sont grands prêtres. À ce moment-là, dans le désert, Dieu adresse sa parole à Jean, le fils de Zacharie. Et Jean va dans toute la région du Jourdain. Il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer de votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. En effet, dans le livre du prophète Ésaïe, on lit « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits, on remplira tous les ravins, on aplatira toutes les montagnes et toutes les collines. Les tournants de la route deviendront droits, on remettra le mauvais chemin en bon état, et tous verront que Dieu veut les sauver. Louange à toi, ô Christ. Deuxième dimanche de l'Avent, donc deuxième étape dans notre marche d'approche de Noël. Depuis dimanche dernier, nous suivons la progression des mages. Ces mages qui n'apparaissent pas soudainement à Noël ou à l'Épiphanie comme venus de nulle part, mais des mages qui ont bel et bien dû se mettre en route depuis leur Orient plus ou moins lointain. Donc un trajet à parcourir, des étapes à planifier, des hébergements à réserver ou alors, le soir venu, un campement à installer. Et préalablement au départ, des préparatifs, bien sûr, des bagages, des provisions, des cadeaux. Rien de tout cela ne saurait s'improviser. Aller à la rencontre de Dieu, c'est d'abord et avant tout se coltiner la route, ses émerveillements et ses dangers, ses oasis et ses fatigues,
le soleil qui tape dur la journée et les nuits fraîches du désert. Et peut-être quelques aléas, une bête qui se blesse, un chemin qui se perd, un oued qui déborde. Oui, du concret, des contingences, la nécessité de se remettre en chemin chaque matin pour, au final, et seulement au final, contempler le Fils de Dieu et ainsi entrer dans l'histoire. Et l'histoire, en l'occurrence, va surtout retenir cette arrivée, ce but, cet aboutissement, et bien entendu que l'or, l'encens et la myrrhe vont contribuer à donner du luxe à cet aboutissement. Mais ne l'oublions pas, l'histoire des mages, c'est tout un chemin, c'est un pied mis devant l'autre, c'est un pas après l'autre, c'est la nécessité pour ces hommes d'avoir véritablement les pieds sur terre. Avoir les pieds sur terre, n'est-ce pas d'ailleurs le propre de notre condition humaine? Notre vie, tant au travers de ce que nous en percevons qu'au travers de ce que nous en faisons, notre vie est intimement liée à la terre, je dirais même à cette bonne vieille terre. Et remarquez au passage que notre planète ne porte pas le nom d'une divinité ancienne comme ses voisines, Vénus, Mars, Mercure, Neptune, mais qu'elle est désignée par ce simple mot « terre », ce mot auquel se réfère tant la surface solide où nous marchons que l'humus, oui, l'humus, l'élément minéral qui constitue le sol. La terre qui nous porte, mais la terre dont nous sommes également constitués. Alors revenons, comme dimanche dernier, au récit de la création. Dans la version du premier chapitre de la Genèse, c'est au cours du 3e jour que Dieu créa la terre proprement dite par séparation du sec et du mouillé, du solide et du liquide. Écoutons. Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le sol apparaisse. Et cela arrive. Dieu appelle le sol terre et l'eau, il l'appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Mais évidemment, pour que cette terre soit habitable, pour qu'elle soit plus qu'une simple planète inhospitalière, Dieu la rend fertile. Ainsi, dans cette même journée, apparaît la première forme de vie, celle du règne végétal. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines, chaque arbre aura ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Et cela arrive, la terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce, chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose, il y a un soir, il y a un matin, voilà le 3e jour. La vie animale, elle, sera créée en 2 temps. Les poissons et les oiseaux le 5e jour et les animaux terrestres le 6e. Et ce n'est donc qu'à la toute fin du 6e jour que viendra le tour de l'homme. Et là, c'est le second récit de la création que l'on trouve au 2e chapitre de ce même livre de la Genèse qui est intéressant. Cela vient donc de nous être lu, mais je répète. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. Ce premier être humain est ici désigné par le mot hébreu Adam, Adam, qui n'est pas un nom propre, mais qui est un nom commun. Mais la langue hébraïque aime les jeux de mots, et Adam, l'être humain, entre en résonance avec Adama, qui désigne justement l'humus,
la terre, un mot qui lui-même fait référence à la couleur rouge comme la terre cuite. Ainsi donc, dans une version qu'on pourrait qualifier de simplifiée, on dira que l'homme est poussière et c'est à cet état qu'il retournera. Et dans une version peut-être un peu plus scientifique, on dira que notre corps est un assemblage d'éléments qui se trouvent dans la nature et en ce sens qu'il ne se distingue pas chimiquement de cette bonne vieille terre sur laquelle nous évoluons. Marcher, évoluer, vivre, tel est donc notre mandat sur cette terre, et Dieu s'est montré attentif à notre cadre de vie. Un cadre fertile, comme nous l'avons déjà vu au 3e jour. Le second récit évoque aussi le soin que Dieu met à garantir une terre accueillante. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. La création, cette terre sur laquelle nous marchons, évoluons, vivons, est une réalité bonne et positive. Le plan de Dieu est un bon plan. C'est un plan qui est fait pour la vie. Nous n'avons donc pas à avoir peur de ce cadre que nous avons pour mission et pour responsabilité de gérer et donc de protéger et de pérenniser. Et de toute manière, nous n'avons pas vraiment le choix. C'est dans ce cadre-là, c'est sur cette terre et non pas sur une autre que notre vie se déploie. Et dans la mesure où nous ne sommes pas de purs esprits, mais bel et bien des êtres de chair et de sang, eh bien c'est forcément dans une réalité concrète, matérielle, physique, que nos vies sont insérées, une réalité que l'on peut, au sens premier de l'expression, toucher du doigt. On pourrait s'étonner, oui, de l'importance que la révélation biblique accorde à cette dimension concrète, physique, incarnée de la vie. On aurait pu attendre d'un écrit religieux qu'il place d'emblée le propos dans de hautes sphères spirituelles. Eh bien non. Les premières pages de la Bible nous décrivent un vaste chantier d'aménagement du territoire et on imagine volontiers d'immenses pelleteuses déplaçant des monceaux de matériaux afin de mettre de l'ordre dans le chaos initial. Et quelque part, dans ce chantier, un petit atelier de façonnage, Dieu travaillant la glaise, la terre, pour en tirer l'être humain. J'ai utilisé l'expression « toucher du doigt ». Je crois que Michel-Ange a eu une très belle inspiration, une très belle intuition lorsqu'il a peint la création d'Adam au plafond de la chapelle Sixtine, avec ce geste à la fois délicat et magistral de Dieu touchant de son index droit l'index gauche de l'homme. Oui, voilà qui dit bien toute la concrétude de notre réalité, une réalité qu'on peut toucher du doigt. Alors oui, toucher du doigt, avoir les pieds sur terre, voilà tout à la fois notre destin et notre responsabilité. Mais à cela, certainement, faut-il encore ajouter ceci, avoir les yeux en face des trous. Oui, être lucide. Notre terre, ce monde dans lequel s'exprime notre vie et où elle se déploie, notre terre n'est plus le jardin idéal des origines. Lorsque Jean-Baptiste reprend à son compte la prophétie d'Ésaïe pour appeler ses contemporains à opérer de sérieuses corrections de trajectoire, il constate bel et bien que les chemins des hommes sont en mauvais état, que les routes de la vie présentent des virages dangereux, que les obstacles sont nombreux et divers sur l'itinéraire des vivants.
Avoir les pieds sur terre, cheminer dans la vie, voilà une entreprise ou une aventure qui ne va pas sans danger ni sans risque. Alors oui, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. On remplira les ravins, on aplatira toutes les montagnes et toutes les collines, les tournants de la route deviendront droits, on remettra les mauvais chemins en bon état, et tous verront que Dieu veut les sauver. Avoir les pieds sur terre, et surtout pour nous croyants, surtout pour nous chrétiens, c'est avant tout nous coltiner cette réalité. Mais non pas pour la subir, non pas pour nous en désoler, mais bien évidemment pour la travailler en vue de son amélioration. Nous avons pour tâche de niveler les montagnes et les obstacles qui séparent nos frères et sœurs humains. Nous avons pour tâche de combler les fossés dans lesquels nos frères et sœurs humains pourraient basculer. Nous avons pour tâche de redresser les virages mortels. Nous avons pour tâche de garantir à nos semblables la possibilité d'avancer dignement dans leur vie. C'est un vrai défi et le chantier, évidemment, peut paraître énorme. Remettre les mauvais chemins en bon état, c'est par exemple, faire en sorte que tous les enfants et tous les jeunes aient accès à une formation et une scolarité digne de ce nom. Aucun doute, il y a encore du travail. Aplanir toutes les montagnes et toutes les collines, c'est par exemple faire en sorte que les personnes qui ne se parlent plus puissent retrouver à la fois le contact et les mots justes qui conduisent à la réconciliation. Et là encore, il y a du travail. Mais nous nous apprêtons à fêter Noël. Et Noël, c'est quoi d'autre? Ou plutôt, c'est qui d'autre que Dieu qui fait le choix délibéré et risqué de venir lui-même se coltiner cette réalité. Dieu qui très concrètement fait le choix d'avoir les pieds sur terre et de mettre le doigt sur tout ce qui empêche la vie de grandir et de porter du fruit. Et lorsque Dieu vient mettre le doigt sur, eh bien c'est pour apporter sa guérison. Oui, le Christ mettra son doigt sur les membres déformés par la maladie pour les redresser, sur des yeux ou des oreilles fermées pour les ouvrir. Le Christ tendra sa main pour réconcilier et pour pardonner. De ses deux mains, il multipliera pains et poissons pour nourrir les foules, et en partageant le pain et le vin, il consacrera la fraternité et l'espérance. Le doigt de Dieu, le doigt du Christ, c'est toujours un doigt qui vient toucher la vie. Les mains du Christ, c'est toujours des mains au service de la vie. Les pieds du Christ, c'est toujours des pieds à la rencontre de la vie. Mettre notre confiance en ce Dieu-là, c'est mettre notre confiance en la vie qu'il nous donne et qu'il nous renouvelle. Une vie de défis et d'engagement, une vie qui n'est pas déconnectée de la réalité de la terre et du monde, une vie, oui, qui avance pas à pas, mais une vie qui est guidée, comme celle des mages, par la lumière. Amen.
Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la simplicité de ce pain et de ce vin. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la proximité de ta présence en Jésus le Christ, béni sois-tu, Seigneur. Rends-nous porteurs de justice, de paix et d'amour, pour que nous préparions ton retour. Reste avec nous, Seigneur, sur nos chemins. Fais route avec nous sur chacun de nos pas. Ouvre nos sourdes oreilles. Laisse-nous voir avec nos yeux aveuglés. Donne à nos cœurs découragés de la volonté et ne nous laisse pas sombrer dans la peur. Donne-nous ton Esprit Saint, d'esprit d'amour, afin que nous luttions non les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Que ton Esprit fasse de nous une communauté pour que nous puissions dire ce qui nous rend forts dans notre foi. Laisse-toi trouver dans les repas communautaires réunis dans un même pain. Que nous puissions te reconnaître dans la fraction du pain, que nous te reconnaissions comme notre seul Seigneur, le seul qui nous accompagne avec amour sur nos chemins et qui nous envoie sur les chemins du monde comme tes messagers et tes témoins. Seigneur, fais route avec ceux qui souffrent des suites du virus, de la maladie et de la solitude, de la perte d'un être cher. Seigneur, ce temps de l'Avent, tu nous le donnes comme un chemin à préparer. Viens nous rejoindre dans nos terres arides et nos déserts. Aide-nous à aplanir la route pour toi. Amen. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait de vous des enfants de lumière et il vous accorde sa grâce à jamais. Que le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit soit le compagnon de votre chemin. Amen.